bienvenue. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour vous présenter une recette emblématique de la cuisine française et surtout pour rendre hommage à son créateur. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin des ingrédients suivants. Du jarret de veau, que l'on peut remplacer par une poule ou éventuellement du bœuf, mais pour respecter l'auteur, nous préférons rester sur le jarret de veau. On a également besoin de carottes, de navets, de poireaux, de foie gras et bien sûr la tuber melanosporum, la truffe noire, le joyau de la cuisine française, ainsi qu'un peu de noyer prat. Les ingrédients de la recette: jarret de veau, carottes, navets, poireaux, truffe noire tuber melanosporum, foie gras cru, noyer prat, pâte feuilletée et beaucoup de passion. Pour commencer, nous allons démarrer la cuisson du jarret de veau. Avec de l'eau froide, le jarret à l'intérieur, accompagné d'un bouquet garni et d'un oignon. Pendant ce temps, on va préparer les brunoises de légumes, de carottes, de navets, de poireaux et ne pas oublier également une brunoise de jarret de veau. Mais savez-vous que l'origine de ce plat merveilleux est issue d'une blague? Oui, une blague. Paul Bocuse avait de nombreux amis. Dans son cercle d'intime, les frères Trois-Gros et Michel Guérard, qui se sont connus chez la mère Brasier, étaient les auteurs de la farce. Nous sommes en 1974. Monsieur Paul reçut un courrier provenant de l'Élysée lui indiquant qu'il allait être promu à la Légion d'honneur par le président Giscard d'Estaing. Bien entendu, le repas suivant la cérémonie serait préparé par Monsieur Paul et d'autres grands chefs cuisiniers. Mais hélas, ce n'était qu'une farce, ce que Monsieur Paul ne sut pas. Monsieur le président Giscard d'Estaing eut vent de cette blague et finalement décida qu'il fallait réellement honorer Monsieur Paul Bocuse, car il est le porte-drapeau de la cuisine française dans le monde, un de ses plus beaux ambassadeurs, et mériterait tout autant, si ce n'est plus que quiconque, d'être décoré de la Légion d'honneur. Monsieur le Président, avec beaucoup d'humour, se rapprocha des frères Trois-Gros et de Michel Guérard pour leur demander de participer au repas qui suivrait la décoration de Paul Bocuse. L'inspiration de cette recette fut donnée à Monsieur Paul par son grand ami Paul Herbelin au retour d'une partie de chasse. Le 25 février 1975, le président Valéry Giscard d'Estaing décora Monsieur Paul Bocuse de la Légion d'honneur. Lors du dîner qui s'ensuivit, Monsieur Paul présenta le potage dans le bol lyonnais avec la croûte de pâte feuilletée. En 1975, cette pratique n'existait pas sur un potage. Aussi, le président demanda au chef « Mais comment dois-je la manger, chef ?» Et Monsieur Paul, avec l'humour que nous lui connaissons, lui répondit « Mais cassez la croûte, Monsieur le Président !» Après quelques heures de cuisson, notre bouillon est cuit. On peut passer au dressage. Dans un bol, on positionne les brunoises de légumes à cru, un petit peu de chaque. On met également un peu de foie gras en petits dés, le jarret de veau en brunoise, une large part de truffe, un peu de noyer prat, l'équivalent d'une cuillère à soupe. On termine avec le bouillon, bien chaud. On passe au jaune d'œuf pour laisser coller la pâte sur la partie supérieure. Voilà. On positionne la pâte et l'on referme le chapeau.
qui doit être bien lisse. On n'oublie pas de passer du jaune d'œuf pour laisser bien dorer la pâte. Et il n'y a plus qu'à enfourner. Les points importants de la recette. Préparez un bouillon avec le jarret et les légumes. Coupez en brunoise, poireaux, carottes, navets. Coupez de la même manière du jarret cru. La cuisson. Dans un bol liant, déposez une cuillerée des 3 légumes. Incorporez le foie gras coupé. Déposez quelques tranches de truffe. Mouillez avec une cuillerée à soupe de noilly prat. Remplir aux 2/3 avec du bouillon chaud. Beurrez le tour du bol afin de coller la pâte feuilletée. Recouvrir le bol avec la pâte et beurrer celle-ci avec un pinceau. Mettre au four préalablement chauffé à 180 degrés, 15 minutes. Pour accompagner ce plat, il nous faut un vin blanc, obligatoirement, à servir très frais, comme par exemple un champagne. Ou encore mieux, un manzanilla de Pedro Ximénez. Un arôme subtil et extraordinaire qui va à merveille avec un potage d'exception comme un VGE. Les arômes de truffe vont se développer et vont être exacerbés par ce merveilleux vin de Pedro Ximénez. 17 minutes au four et le potage est prêt. Il ne nous reste plus qu'à déguster avec émotion une merveille de la gastronomie française. Et n'oubliez pas de dire à vos convives de casser la croûte. Bon appétit et large soif. À bientôt pour de nouvelles recettes.